Le réseau ferroviaire souterrain le plus vieux au monde, le Tube de Londres, fête ses 150 ans. Ce réseau datant de l'ère victorienne a permis à la capitale britannique de grandir et de devenir à différentes époques le centre du monde industriel, financier et commercial. Le métro de Londres a un siècle et demi. Le réseau du métro de Londres, autrement appelé Tube, a eu 150 ans cette semaine. Le 9 janvier 1863, la compagnie London Underground ouvrait le premier chemin de fer souterrain dans le centre de Londres. Il a été ouvert au public le lendemain. Londres était très fréquentée au XIXe siècle. Il y avait des échoppes dans la rue, donc l'idée a germé de tenter de débloquer les rues de Londres avec un chemin de fer souterrain. Le maire de Londres a rendu hommage à ce chemin de fer souterrain. Réellement, sans le Tube, Londres n'aurait pas pu atteindre sa taille actuelle. Il y a 200 ans, il n'y avait qu'1 million de personnes environ à Londres et vous êtes aujourd'hui 8 millions. Mais il vous a fallu un chemin de fer souterrain vraiment dense pour atteindre cela. C'est pourquoi toutes les villes du monde, comme Pékin, Shanghai et Delhi, sont toutes en train de se mettre au système du métro. Il a ajouté que, bien que Londres ait été le premier à construire le métro, cela s'est avéré être un inconvénient quand les autres villes s'y sont mises. Avant, à l'époque victorienne, la Grande-Bretagne a trouvé une solution et le reste du monde a copié. L'inconvénient, c'est que nous nous sommes lancés en premier et nous n'avons pas pu bénéficier des erreurs des autres et presque tous les autres systèmes ont 2 voies dans chaque sens afin de pouvoir en garder une en service toute la nuit pendant qu'ils travaillent sur l'autre et éviter ainsi le problème d'interrompre le service pendant 4 ou 5 heures. Durant la Seconde Guerre mondiale et les bombardements allemands, les tunnels du métro ont servi de refuge aux Londoniens. En juillet 2005, le métro est devenu un lieu de terreur quand les fondamentalistes islamiques se sont fait exploser dans les 3 rames. 52 civils ont été tués dans l'incident. Aujourd'hui, les Londoniens comptent beaucoup sur le Tube. Ils transportent plus de passagers en un jour que tous les autres réseaux ferroviaires du Royaume-Uni. Toutefois, des décennies de sous-investissement et de querelles politiques ont montré que le Tube a encore besoin de réparation et d'amélioration. L'actuel maire de Londres, Boris Johnson, a promis de nouvelles technologies en partie financées par la hausse annuelle du ticket. Mais Londres a besoin de bien plus que cela pour pouvoir répondre à la demande croissante. Londres n'a en fait pas suffisamment de lignes de métro. Nous allons avoir le Crossrail, nous avons eu des améliorations sur Thameslink, mais nous avons vraiment besoin d'agir pour construire au moins 2 lignes de métro supplémentaires et répondre à la demande du XXIe siècle. Ce dimanche 13 janvier, le métro de Londres va recréer le premier voyage en métro des passagers. Une série de trains à vapeur spécialement restaurés, dont le plus ancien wagon toujours opérationnel, voyageront sur une partie de l'itinéraire d'origine.